Mes amis, les ayatollahs de la cancel culture ont encore frappé. Après autant n'emporte le vent et Pépé le putois, voilà que les social justice warriors s'attaquent à l'antiquité gréco-romaine, jugée, je vous le dis d'emblée, misogyne, impérialiste et surtout trop blanche. Alors oui, je suis tombé sur une tribune publiée par un jeune historien énarque, agrégé de lettres classiques, qu'on a déjà plusieurs fois vu sur les médias, Raphaël Dohan. Et donc celui-ci expose et évidemment contre-argumente par rapport donc au nouveau délire révisionniste d'une partie des universitaires américains. Alors oui, je parle pas là d'une vague conférence entre personnes racisées, en écriture inclusive s'il vous plaît, de l'UNEF, mais de la position d'éminents professeurs provenant de supposées prestigieuses universités américaines comme Stanford en Californie. Alors, il y a un professeur dénommé Peralta, d'apparence racisée, comme disent les turiféraires du racialisme militant, a ainsi affirmé lors d'une conférence à la Society of Classical Studies, ouvrez les guillemets, la production de la blanchité réside dans les entrailles mêmes des classiques. Alors je précise que les classiques sont le nom donné aux États-Unis à l'étude de l'histoire romaine ou du latin et du grec. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on me définisse scientifiquement, clairement, culturellement, ce que c'est la blanchité. Parce que je vois pas trop le point commun entre un WASP et un Roumain. Faudra qu'on m'explique. Alors déjà, à mon sens, mais leur catégorie raciale témoigne d'une société américaine à l'agonie, qui a mis en place de nouvelles formes de ségrégation au nom de l'antiracisme, ce qui est quand même un comble. Alors ce professeur-là, Peralta, a aussi affirmé, alors sous les applaudissements, visiblement, j'espère que la matière des classiques va mourir, et le plus tôt possible. En fait, il est suicidaire, lui, parce qu'il est prof d'histoire romaine. D'autres proclament, plein d'un esprit sentencieux, et je résume leur pensée morbide, que l'Antiquité classique est un mythe de fondation euro-américain. Oui, parce que c'est sûr, on a attendu les Américains pour lire Thucydide et Tite-Live, ou pour s'émerveiller devant l'art gréco-romain, évidemment, heureusement qu'ils étaient là. Alors ces personnes voient dans l'étude de l'Antiquité gréco-romaine un produit et un complice de la suprématie blanche. L'étude de l'Antiquité serait impliquée dans le colonialisme et le fascisme, et justifie la misogynie. Et oui, le fameux patriarcat qui, c'est bien connu, n'existe nulle part ailleurs que chez les Blancs. Alors il y en a d'autres aussi qui disent, comme une espèce de slogan, que les classiques sont toxiques. Ah oui, j'en perds mon latin. Oui, comme la masculinité. Alors toujours ce dénommé Peralta, il ajoute qu'il veut décoloniser son esprit et qu'il faut tout détruire par les flammes. Expression avec un sikh, oui, c'est bien de lui. Alors donc bientôt, on verra sur les campus américains des autodafés des œuvres d'Homère et de Cicéron. Et bientôt, on interdira l'étude d'Aristote, parce que il a justifié l'esclavage, comme tous les hommes de son temps d'ailleurs. Et puis c'est bien connu, l'esclavage, c'est l'apanage du blanc, en Égypte, en Perse, à Carthage, c'est bien connu, c'était la consécration des droits de l'homme, évidemment. Alors il y a même une université de Caroline du Nord qui a annoncé que tous les étudiants du département des classiques seront désormais contraints de suivre, un cours appelé les classiques au-delà de la blanchité, qui portera sur les préjugés selon lesquels les Grecs et les Romains étaient blancs. Et ils veulent mettre en avant une approche non blanche des lettres classiques. Alors oui, les Grecs et les Romains n'étaient pas blancs. Oui, bien sûr. Mais lol, à la fin, quoi. Enfin, Alexandre le Grand, il était blond. Jules César, c'était pas un créole. Et Achille, à mon avis, devait pas ressembler à l'acteur qui l'incarne dans la série Netflix. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Alors évidemment, l'enseignement du grec et du latin va être réduit au profit d'autres langues anciennes. Alors pourquoi pas, ok, moi je veux bien qu'on apprenne le numide, mais cette langue n'a pas donné l'espagnol ou le français. Mais d'ailleurs, moi je leur propose d'arrêter de publier en anglais, vu que c'est quand même une langue de blancs et de colons, déjà, qui s'approprie une propre langue, qui crée une langue créole, allez-y.
Alors, je vais pas reprendre point par point le contre-argumentaire de Raphaël Dohan, hein, je vous laisse lire si ça vous intéresse, hein, lien en description. Alors, pour ma part, moi j'assume, hein, je mets les pieds dans le plat, mais oui, l'histoire classique est une matière élitiste, snob, pour petits blancs, fiers de leurs racines. Oui, je persiste et je signe. Alors, je rejette pleinement l'expression d'invisible de l'histoire, hein, alors encore un terme de leur novlangue poisseuse. Moi, je suis quand même bien placé pour le savoir, hein, mais en étudiant les Grecs, on met en valeur forcément les Perses ou les Scythes. En étudiant Rome, on met en valeur les Carthaginois ou les Parthes. Je parle même pas des Celtes, peuple qui mérite, ou les Germains, peuple qui mérite toute notre considération, évidemment, dans l'étude de l'histoire du monde. Ils n'ont jamais été niés ni gommés. Au contraire, hein, en étudiant les Grecs et les Romains, on met en valeur d'autres peuples. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Il suffit de voir les travaux récents en histoire hellénistique, hein, que j'ai utilisé d'ailleurs pour certains articles Wikipédia, qui utilisent des sources parfois oubliées, hein, d'origine babylonienne ou anatolienne. On n'étudie plus les classiques en 2021 comme au 19e siècle. Faut arrêter la mauvaise foi un moment. Hein. Alors, ces esprits malades du postmodernisme, hein, ces obsédés de la race, veulent combattre l'idée que la civilisation occidentale serait l'héritière du monde gréco-romain. Ils vont d'ailleurs même jusqu'à récuser le terme de civilisation occidentale, bon, j'aime bien qu'on en discute, pour la remplacer par une blanchité forcément toxique. Alors tout ça n'est que du pur révisionnisme, hein. Nos langues, notre droit, notre culture vient des gréco-romains, auxquels s'ajoute certes une grosse couche dite judéo-chrétienne. Le nier relève du négationnisme historique, j'en appelle d'ailleurs à la loi Guesso. Alors oui, l'histoire gréco-romaine n'est pas juste pour les Européens une histoire comme une autre, c'est le fondement de la culture occidentale, pour le meilleur et aussi pour le pire, je le concède, je ne nie pas la récupération de l'idéal antique chez les colonialistes ou les fascistes, mais en même temps je vois pas Mussolini faire la propagande des Incas. Alors pourquoi d'ailleurs ne pas s'arrêter d'étudier l'histoire du Japon féodal, parce que les Japonais ont tué 20 millions de Chinois dans les années 1930-40. Pourquoi ne pas s'arrêter d'étudier l'empire Seldjoukide, parce que les Turcs ont massacré un tiers des Arméniens en 1915. Pourquoi ne pas arrêter d'étudier les Aztèques, parce qu'ils faisaient des vestes avec la peau de leurs ennemis? Non, parce que eux, ils étaient pas blancs. Car oui, le blanc est par essence méchant, orgueilleux et raciste. Et tous les autres peuples de la Terre sont par essence des victimes. Alors en fait, ces gens, hein, tous ces professeurs-là éminents, c'est pas des naïfs, c'est pas des huluberlus. Ce sont des suprémacistes noirs, ou alors leurs complices, qui pratiquent une forme d'expropriation culturelle. Alors, à défaut d'avoir une culture historique prestigieuse qui a traversé les millénaires, ils s'approprient celle des autres pour mieux la détruire de l'intérieur. Alors, après, si on veut chercher plus loin des explications plus ou moins complotistes, il s'agirait, à mon humble avis, d'un plan parfaitement coordonné dont le but est de détruire le système immunitaire des peuples et d'assurer leur asservissement mental par la division et la guerre des races. Alors, au final, hein, quand le néo-puritanisme d'inspiration luthérienne rencontre l'indigénisme et la dictature des minorités, ça donne cette détestable culture de la suppression, oui, pour le coup, je le dis en français. Alors, si tout ça était réduit aux facs américaines, je m'en ficherais royalement, hein, ça m'amuserait même, mais là, le problème, c'est que cette mentalité destructrice fait les émules dans les facs françaises. Hein, et pour ma part, d'ailleurs, elle génère une réaction inverse. Je n'ai jamais été aussi fier de nos racines gréco-romaines. Je vous dis haut les cœurs les Baptous, et à bientôt.